Du coup, dans le cadre du Vélo Vert Festival, je suis ambassadrice Skoda We Love Cycling et du coup coach pour la team Skoda VTT. Bon, du coup, moi c'est Isabeau. Principalement, je roule en enduro, comme vous pouvez peut-être l'imaginer. Je roule principalement sur les Enduro World Series, donc du coup, c'est vraiment, je suis très axée compétition comparé à Kylian qui est un pilote plus axé média. Donc je passe beaucoup de temps avec deux amateurs qui ont été recrutés pour participer à la mass start du dimanche du Vélo Vert. Et donc du coup le but c'est vraiment d'essayer de les faire progresser pendant ces 4 jours, de leur apporter un petit peu de notre expérience, donc avec Kylian qui est le deuxième coach avec moi. Kylian, pilote VTT Enduro et Freeride. On roule dans la même équipe avec Isabeau, c'est notre deuxième année. Donc comme disait Isa, moi je suis plutôt axé média. J'organise pas mal de voyages sur des spots inédits, des endroits un peu décalés. Ok, alors mon rôle ce week-end pour le Vélo Vert Festival, c'est de coacher les deux gars qui sont Greg et Ghislain pour les préparer pour la mass start du dimanche. C'est-à-dire faire des ateliers sur le terrain, apprendre à faire des virages, à sauter, apprendre à prendre de la vitesse et toute une partie aussi gestion de course. Et du coup, voilà, on essaie de leur donner plein de petits conseils pour qu'ils se sentent bien, qu'ils progressent, mais surtout l'essentiel de ce week-end, c'est de prendre du plaisir, voilà, qu'ils passent un bon moment avec nous et que tout le monde s'amuse. J'habite vers Grenoble et après je roule en amateur comme ça, un petit peu sur des événements de temps en temps et puis je vous connais parce qu'on vous suit un peu sur les réseaux et sur les médias du coup. Donc moi je suis Ghislain Gault, je travaille dans un magasin de vélo. Donc je suis assez dans le vélo en général, c'est une bonne passion, un truc que je pratique assez régulièrement. Et ton blocage d'amorto est vraiment facile, tu vois, tu peux y accéder directement, tu as juste à enlever la main. Et je pense que sur le plat dimanche, ça peut vraiment te faire une belle différence. Si tu prends le temps, tu vois, juste les 2 secondes à le bloquer, hop, et juste penser vraiment à le réouvrir. Alors le premier jour avec les gagnants, ça a été une préparation du matos avant d'aller sur le terrain. C'est-à-dire regarder leur vélo, regarder leur réglage, leur donner quelques astuces. Et puis ça permettait aussi d'avoir un premier contact avant d'attaquer directement sur les premières descentes. Salut, moi c'est Grégoire de Fretin, je viens de Chamonix, j'ai 23 ans, originaire d'Annecy. J'ai commencé le vélo avec les potes et après je me suis dit pourquoi pas essayer en club et je me suis mis au cross-country en club. L'enduro a pris le dessus et je me suis mis à faire un peu plus de descente et essayer de rouler un peu différemment. Alors du coup, dans un premier temps, c'est toujours assez important de regarder les gens rouler. Donc j'aime bien les suivre. Un peu délicat au début parce qu'on ne veut pas mettre la pression aux gens et en les observant. Le but, c'est vraiment de corriger des petits défauts pour essayer de faire en sorte qu'ils se sentent mieux sur le vélo, qu'ils prennent confiance et qu'ils s'amusent à piloter. Le Vélo Vert Festival, c'est depuis 10 ans le grand rendez-vous du VTT. Donc c'est un salon où on expose tout le matériel. C'est l'occasion pour les gens de tester les vélos, de découvrir un petit peu toutes les disciplines. C'est-à-dire que c'est à la fois destiné à des familles, à des groupes de potes qui viennent passer un week-end en montagne ou à des pros qui viennent se défier un peu sur les différentes courses du week-end. C'est aujourd'hui pour nous un gros festival, une grosse date du calendrier. Alors là, être au Vélo Vert Festival avec Isabeau et Kylian, il n'y a rien de mieux je crois. Skoda a mis en place un concours sur Strava dans un premier temps et après tous les participants qui répondaient aux critères envoyaient leur motivation. À la suite de ça, Skoda a fait une présélection que j'ai peaufinée avec Isabeau derrière pour sélectionner les 2 gagnants. L'idée c'est de pouvoir déjà progresser et puis d'avoir une vision qui soit autre que celle qu'on a. En fait, nous, quand on roule avec nos potes, toujours les mêmes, on roule au même endroit, en fait, on s'enterre un petit peu dans notre routine. Et là, ça permet d'avoir un point de vue extérieur. Arrivant un peu moins fort sur l'entrée de virage, tu peux ressortir plus vite et tu gagnes du temps sur la partie d'après.
Bien progresser, apprendre de leurs conseils, réussir à les mettre en application. Au début, c'était pas facile. Après, on les voit passer et on se dit, bah en fait, c'est tout simple. Voilà, t'élargis la souche par la droite, tu rentres externe, t'élargis la incisive sur le gauche, dans l'axe droit. Ok, incisif là. Donc du coup, en fait, une fois qu'on a repéré un défaut, pour le corriger ou au moins essayer de travailler, de l'améliorer, on fait des petits ateliers où on décompose les gestes techniques. Donc moi, c'est quelque chose que je fais à l'entraînement. Par exemple, les virages, travailler la posture, le regard, la position. On ne se rend pas forcément compte, mais en VTT, il y a vraiment de tout petits ajustements à faire afin de corriger une position et prendre plus de vitesse, se sentir plus en confiance. C'est des petits détails, ouais, mais qui ne le sont finalement pas. C'est-à-dire qu'une position sur un virage, si tu es trop en avant ou trop en arrière, ben, tu ne le passes pas. Donc c'est des petits détails, mais qui font que tu vas réussir ce virage ou non, pour rester sur l'exemple du virage. Voilà, c'était pas mal pour eux de se confronter vraiment à une mise en situation. C'est un petit peu comme faire des exercices au final et je pense que ça leur a permis de réaliser certains petits mouvements qu'ils ne faisaient pas forcément et je pense que maintenant, à l'avenir, quand ils vont retourner chez eux sur leur spot, ils vont peut-être y penser et le travailler un petit peu et j'espère qu'à l'avenir, ça leur permettra de vraiment progresser. L'idée sur une course comme ça, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 15 minutes de descente, jusqu'à 20 minutes, c'est qu'il y a une vraie partie gestion. C'est-à-dire que si tu te gères mal dès le début de course, tu vas t'essouffler, tu vas faire des erreurs techniquement et tu vas te faire bousculer par les autres participants parce que tu ne seras pas forcément assez lucide pour anticiper tout ce qui se passe autour de toi. Du coup, moi, mes conseils pour Greg et Ghislain, c'était surtout de leur dire « Ok les gars, vous roulez à 80%, par contre vous gardez du flow, c'est-à-dire des vraies sensations avec le vélo, en termes de trajectoire, de sensations au niveau du cardio aussi. Et c'est ce qui fera la différence à l'arrivée. Si tu la roules vraiment propre en t'appliquant, c'est ce qu'il faut quoi. Faut pas que tu aies trop de pression pour pas te cramer, pour pas te sortir, mais juste ce qu'il faut pour rouler propre et rapide. Faut que tu t'actives à fond sur le départ en masse, tu as bloc. Mais dès que tu as passé le premier et deuxième virage, tu peux déjà, tu restes focus parce que ça arrive à droite, à gauche. Aujourd'hui, journée de course, ça s'est mal passé en vrai parce que j'ai eu un peu des soucis, il y a eu beaucoup de chutes, des grosses chutes, je suis tombé assez fort et puis des crevaisons. Mais on a roulé vraiment sur le plaisir, en fait on a réussi à faire un peu les objectifs, prendre du plaisir, rouler détente et puis éviter vraiment la casse, ça plus ou moins. Mais ouais, je pense que tout a été accompli, même si le résultat n'est pas là, on s'est fait plaisir et je pense que c'est ce qu'il fallait. C'était top. La course, ça s'est bien passé. On essaie de mettre en application tous leurs conseils. Puis ça fait plaisir de finir la course comme ça. C'est toujours délicat de coacher des gars qu'on ne connaît pas forcément à l'avance. Et c'était une belle surprise encore une fois. On a eu une team VTT vraiment au top. C'est vraiment important pour moi de les sentir impliqués et pour le coup, ils ont été super. Ils étaient vraiment à l'écoute de nos conseils. Et si je devais retenir quelque chose de ces 4 jours, c'est l'aspect humain, la bonne entente, la bonne humeur partout, les conseils toujours précieux de la part de tout le monde. Et j'ai vraiment pris du plaisir à essayer de leur transmettre le plus possible, leur donner des clés et j'espère qu'à l'avenir, dans leur pratique, quand ils rentreront chez eux et qu'ils iront rouler, ils y penseront et ils continueront de progresser. Si je dois retenir quelque chose de cette expérience, je pense que ça serait le côté vraiment sympa et partage, le plaisir de chaque journée, où on a pu échanger, rigoler, tout en apprenant. En fait, c'est beaucoup d'émotions et beaucoup de choses différentes dans des mêmes journées. Et, ouais, c'est ça qui est pas mal.